Salut à tous et bienvenue à notre émission, encore une fois, donc de la Force Jeune. Je suis Audrey et je suis ici avec Zouza et Madea. Voilà, alors aujourd'hui on va aborder un sujet très important, un sujet très intéressant qui touche énormément de jeunes actuellement. C'est la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, ou plutôt les réseaux sociaux, bonne et mauvaise utilisation. D'accord ? Ouais, c'est ça. Alors, qu'avez-vous à dire sur ça? Est-ce que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, vous deux? Ouais, souvent. Oui, moi aussi. Énormément, je dirais même. Mais ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, d'après vous, que représente une mauvaise utilisation des réseaux sociaux? Bon, en fait, le temps si on peut dire, on perd là-dedans, on fait des choses, on fait ou on cherche des choses qu'on pouvait au mieux. Le temps qu'on perd, on peut utiliser pour d'autres choses qui ira nous apporter ou va nous apporter quelque chose de bon. Mm-hmm. Parfois, on reste là longtemps en train de regarder des vidéos ou de parler n'importe quoi et on perd du temps. Et ce temps, on pouvait l'utiliser pour faire d'autres choses. Ouais. Le mauvais côté peut être aussi le harcèlement par les réseaux sociaux. Oui. C'est vrai. Moi, je pense que ce que vous avez dit est vrai. Donc, il y a le temps et l'utilisation, le fait que ce soit un mauvais outil, pas un outil par lequel un outil qu'on utilise pour atteindre les autres négativement. Je dirais aussi que certains contenus peuvent porter préjudice au moment où on ne prend pas de recul. Oui. De nos jours, l'apparence est devenue de plus en plus importante. Et il y a certains modèles, je ne parle pas de mannequins, je dis certains exemples, on va dire, qui sont instaurés par les réseaux sociaux, que les jeunes sont... c'est comme s'ils se disent « Ah, je dois ressembler à ça. » Absolument. Encore une fois, je n'ai rien contre les personnes qui décident, par exemple, de changer l'une ou l'autre chose. Je dis juste qu'ils ont leur raison de faire ça, qu'ils regrettent parfois par après. Tu vois, il y a une célébrité dont je tairai le nom qui avait une certaine apparence. Toutes les filles lui ressemblent maintenant presque. Et au jour d'aujourd'hui, elle a retiré ce qu'elle avait ajouté pour redevenir comme elle était avant. Mais tout le monde est resté maintenant comme elle avant. Et finalement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on suit l'exemple parce que c'est elle qui l'a fait ou on suit parce qu'on a vraiment envie de ressembler à ça? Et à un moment donné, on se rend compte que à la fin, c'est un peu les réseaux sociaux qui nous a dicté comment on devait être. D'accord? Ça concerne le mauvais côté. Le temps qu'on perd, parce que le temps passe très vite. Et j'avoue que même moi, parfois, je perds énormément de temps. Sans m'en rendre compte, tu prends, il est 14h, tu regardes 2-3 stories, 2-3 réels. À un moment donné, il est 16h. Exactement. Et t'as rien fait. Ou bien tu restes là en train de regarder des vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos pour rire aussi. Là, tu restes là en train de rigoler avec les vidéos. Quand tu vas, le temps est passé. Le temps est passé. Tu as perdu du temps. Exactement. C'est vrai. Mais ça, c'est notre avis, c'est notre opinion. Mais on a trouvé un petit exemple que vous pourrez regarder pour illustrer ce problème, cette influence négative des réseaux sociaux. On se retrouve juste après. À toutes. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place considérable dans nos vies. Et de récentes recherches ont montré que plus on passe du temps sur ces réseaux sociaux, et plus on souffrirait d'anxiété, de stress, de symptômes dépressifs. Certains usages seraient également liés à de la jalousie ou à la peur d'être exclu socialement. Premièrement, la FOMO, Fear of Missing Out. La FOMO, c'est une espèce de peur envahissante que les autres pourraient avoir des expériences sociales intéressantes, desquelles nous serions absents. Et la FOMO est souvent associée à de la crainte de ne pas être assez populaire ou reconnu socialement si on fréquente moins les réseaux sociaux. À partir de là, la personne se met à analyser en détail, et sans tarder d'ailleurs, toutes les notifications, les messages qui entrent, ce qui accroît bien sûr le risque de stress. Deuxièmement, quand on voit que les autres posent des photos où ils vivent apparemment de superbes moments, ça donne l'impression que sa propre vie est moins intéressante que la leur. Et donc,
les comparaisons sociales que l'on a avec ces personnes-là sont défavorables et ça contribue à développer de l'envie, de la jalousie et même à diminuer de l'estime de soi. De nombreuses études ont examiné le lien entre l'utilisation des réseaux sociaux et le problème de santé mentale comme la dépression. Dans la société d'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont courants, ce qui suggère qu'ils ont un impact significatif sur la population. Parce que ces facteurs augmentent le risque. En ce qui concerne la dépression et l'anxiété, l'étude vise à découvrir comment les réseaux sociaux augmentent les sentiments de solitude, d'automutilation et de pensées suicidaires. Depuis quelques jours, un phénomène inquiétant fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux et dans la presse. On l'appelle le Blue Whale Challenge ou le défi de la baleine bleue. Quel est ce jeu né sur les réseaux sociaux qui pousse certains adolescents au suicide? Faut-il s'en inquiéter? Pour y répondre, je reçois une spécialiste de la protection des mineurs sur Internet. Bonjour Justine Atlan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de l'association e-Enfance, une association reconnue d'utilité publique, agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Votre mission, c'est de sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques du numérique et puis aussi de conseiller évidemment les parents et les professionnels de l'éducation. On ne compte plus ces derniers jours les articles consacrés au Blue Whale Challenge. Le terme d'ailleurs Blue Whale Challenge est lui-même très répandu sur les réseaux sociaux ces derniers temps, présenté comme un jeu particulièrement dangereux qui pousserait donc les jeunes jusqu'au suicide. Faut-il vraiment s'inquiéter de ce phénomène ? D'abord, ce n'est pas un jeu, il ne faut pas l'appeler un jeu, c'est un défi, un challenge effectivement, dont le but ultime est de se suicider. Donc oui, il faut s'en inquiéter. C'est extrêmement dangereux, parce qu'encore une fois, ça ne ressemble à rien de ce qui a existé pour l'instant comme défi sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est vrai que ça reste quand même un phénomène de suicide, donc qui est très marginal. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Peu de une monde. Forme de gloire? On promet une forme de gloire? Alors, c'est le risque qu'on a aujourd'hui qui nous inquiète un ouais. peu, c'est qu'il y ait des adolescents maintenant qui sont dans une espèce de course à savoir qui va être le premier adolescent qui se sera suicidé avec le Blue Whale Challenge en France. C'est vrai que c'est un peu inquiétant à cause de ça. Le défi en temps normal, vous avez parlé de bizutage, effectivement, c'est des rituels de passage. Oui. Je suis grand, je deviens un adulte parce que je suis capable de mettre en danger. Alors, il faut leur dire, c'est tout le contraire, les adolescents. Quand on devient grand, on arrête de faire ce genre de choses parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de se mettre en danger comme ça et que les sensations fortes dans la vie, on peut les ressentir avec des choses assez positives, assez gratifiantes dans le partage et pas nécessairement dans des actes ultimes comme ça, qui en plus dans ces cas-là sont l'acte final et qui donc il n'y a pas grand intérêt. On sait qui se cache derrière ces tuteurs, ces administrateurs. Quel profil ont ces gens? La réalité, c'est qu'on ne sait pas, personne ne sait exactement, donc ça participe encore une fois au grand mystère, mais enfin dans l'absolu, il y a beaucoup de choses aussi sur Internet qui sont de l'ordre de la viralité, dont on ne connaît pas nécessairement l'origine exacte. On sait juste que ça s'est diffusé très facilement, très bien, très rapidement, parce que ça a pris. Là, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire le contraire, ça a bien pris. Bonjour, je m'appelle Nico. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne vide. Je dormais pas, je dormais vraiment pas la nuit. J'étais persécuté dans mes rêves. Franchement, à chaque nuit, j'étais persécuté, c'est-à-dire qu'en gros, je pouvais commencer mon sommeil et me dire voilà, que je dors bien. Et dans mon rêve, il se passe des choses qui se réalisent lorsque je me réveille, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon rêve, j'étais griffé et je me suis réveillé et j'avais des griffures sur mon corps. Et au début, je me disais, bon, c'est rien. Je pense que j'ai dû être agité dans la nuit. Et ça s'est répété sur plusieurs semaines, etc. Et je trouvais ça bizarre. Et aussi, par exemple, on m'étranglait pendant que je dormais. Et je sentais que mon souffle il devenait de plus en plus court. J'avais du mal à respirer, j'avais vraiment du mal à respirer. Et j'étais vide à l'intérieur de moi. J'avais des conflits familiaux, j'étais mis de côté, je dépendais des personnes, j'avais un complexe d'infériorité. Et j'ai été invité par une proche au centre d'accueil un samedi à la FGU. Et ensuite, on m'a aussi dirigé pour pouvoir faire les réunions de la semaine, du vendredi et du mercredi, qui m'ont beaucoup aidé. Et ensuite, par la suite, j'ai poursuivi aussi à faire les réunions du lundi, du mardi et du jeudi pour la vie familiale et la vie sentimentale et le vendredi aussi. Et j'ai vu l'amélioration au fur et à mesure du temps que je m'investissais et que je me donnais. J'ai vu dans ma vie professionnelle, parce que dans ma vie professionnelle, j'étais endetté, je vivais dans le découvert. Et à travers la réunion du lundi, j'ai pu apprendre à gérer mon argent.
à gérer mes dépenses et, entre guillemets, mes rentrées. Par rapport à ma santé, j'ai été guéri d'une scoliose. J'étais quelqu'un de bipolaire, c'est-à-dire qu'un jour je pouvais être gentil et du jour au lendemain je pouvais basculer, c'est-à-dire être nerveux. C'est-à-dire qu'en gros on ne pouvait pas me parler, on ne pouvait pas me demander un service ou autre. Et maintenant je suis une personne, je suis pas calme mais je suis une personne normale, quoi, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que j'arrive à me gérer, je sais me gérer. Et entre guillemets, c'est ça qui a créé l'union entre moi et mes proches. Et aussi par rapport à la délivrance aussi, j'ai été délivré de tout ça, des cauchemars, toutes ces choses qui étaient bizarres. C'est-à-dire que j'ai été délivré de tout ça et maintenant je suis libre. Et maintenant, je suis rempli aussi du Saint-Esprit, j'ai la joie, j'ai la paix. J'ai envie de transmettre ce que j'ai reçu et c'est ce que je fais aussi. Je transmets la joie de vivre. J'essaie toujours de faire sourire la personne qui est en face de moi ou qui est à côté de moi ou mes proches ou autres. Je veux vraiment transmettre ce que j'ai reçu et le conseil que je peux vous donner, c'est de faire comme si vous prenez un nouveau livre, c'est-à-dire que les pages sont vierges et vous vous laissez écrire, modeler et faites confiance en Dieu et l'autel aussi répond toujours. Du lever au coucher, qu'on le veuille ou non, pour la plupart d'entre nous, les réseaux sociaux sont omniprésents. La majorité des 18 à 34 ans consultent leur réseau social favori dès le réveil. Et plus de 80% des adolescents les consultent avant de s'endormir. Et entre-temps, on consulte les réseaux sociaux non-stop. Tout au long de la journée, un utilisateur moyen passerait un peu plus de 2h19 sur les réseaux sociaux, la France se situant dans la moyenne basse, avec 1h23 de connexion par jour pour un utilisateur de Facebook, Twitter ou Snapchat moyen. Alors, tous accros aux réseaux sociaux ? Il faut dire que tout est fait pour nous faire replonger. Entre les likes, les notifications, les retweets, mais aussi l'expérience utilisateur, le design des interfaces, les couleurs, les sons, etc. Tout est calculé par les ingénieurs de la Silicon Valley pour capter notre attention, rendre les plateformes addictives et faire que nous y passions le plus de temps possible. Rien n'est laissé au hasard dans le monde merveilleux des plateformes sociales. Mais pourquoi est-ce si difficile de résister ? Lorsqu'on reçoit un snap, un tweet ou que quelqu'un aime notre nouvelle photo sur Instagram par exemple, il a été démontré que notre cerveau relâche de la dopamine, l'hormone du plaisir. Chaque notification stimule dans notre cerveau ce circuit de la récompense. Et ce sont ces notifications qui nous rendent accros. S'il faut rappeler que le concept d'addiction au virtuel n'est reconnu par aucune instance scientifique, certains parlent de pollution mentale par le numérique. Ce qui pose évidemment des problèmes de santé publique. Certaines personnes ont un véritable comportement compulsif vis-à-vis des réseaux sociaux. Elles vérifient de façon quasi obsessionnelle que ce qu'elles ont posté a été commenté, liké ou encore si elles ont de nouveaux followers. Surtout que les sollicitations sont constantes à cause de l'omniprésence de notre smartphone dans notre poche. Et si le nombre de notifications baisse, cela peut entraîner des dépressions chez des personnes fragiles. Ce sont les jeunes qui y sont les plus sensibles. Dans un article publié en 2017, le magazine américain The Atlantic a analysé l'évolution de la santé mentale des teenagers américains ces 25 dernières années. Le constat est brutal. L'omniprésence des smartphones dans les foyers américains coïncide avec une augmentation du nombre de dépressions et de pensées suicidaires. Les jeunes filles sont celles qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux et qui semblent être les plus fragiles. Mais les adultes ne sont pas à l'abri. Les études montrent que plus les jeunes adultes consacrent du temps aux réseaux sociaux, plus ils ressentent un sentiment de solitude. Le tableau peut paraître sombre,
Mais il ne faut pas pour autant oublier que les réseaux sociaux permettent aussi de formidables découvertes, de s'informer, de rencontrer des gens passionnants, d'ouvrir une fenêtre sur le monde, de développer sa culture, son esprit, sa créativité, et pour les plus timides, de mieux appréhender les relations sociales. Les réseaux sociaux, c'est bon, mais avec modération. Et n'oubliez pas que vous avez le droit de déconnecter. Voilà, nous sommes de retour vers vous. Avez-vous bien regardé cette vidéo? Est-ce qu'il vous a bien parlé? Maintenant, on va parler de bonnes choses, parce qu'aux réseaux sociaux, on peut aussi trouver des bonnes choses. On peut aussi utiliser pour de bonnes choses, n'est-ce pas? Par exemple, donne-moi un exemple, Audrey. Tout à fait, il n'y a pas que du négatif. Il n'y a pas que du négatif dans l'utilisation des réseaux sociaux. Je me rappelle que avant, par exemple, mes parents pouvaient rester longtemps sans parler avec la famille au pays parce qu'il n'y avait pas d'argent pour aller à la cabine. Ouais. Avant, c'était la cabine. Et parfois, quand tu arrivais à la cabine, tu devais parler vite parce que sinon, ça monte, il faut payer tout ça. Oui. Au jour d'aujourd'hui, ma mère, elle peut parler, par exemple, avec son frère qui habite vraiment en province, au village, en appel vidéo. Ouais. C'est quelque chose qui, il y a quelques années, ça n'existait pas, tu vois. Ouais. Mais grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on est en contact. Moi, j'ai des cousins que j'ai jamais vus, mais on se connaît très bien parce qu'on parle souvent grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Tu vois? En réalité, on est loin, mais on est proche en même temps. Exactement. Oui. Et je sais que le jour où on va se rencontrer, on aura beaucoup de choses à se dire, alors que on s'est jamais vu à la base, tu vois. Et ça, c'est un côté positif. Ça permet de connecter les personnes, même à la distance. Même s'ils sont loin, exactement. Oui. Tu as aussi une opinion? Oui, pour les études aussi, ça peut aider pour trouver le travail. Ça peut aider aussi. Oui, c'est ça. Les réseaux sociaux, en fait, on peut l'utiliser de plusieurs manières ou plusieurs façons. C'est à nous, en fait, de choisir comment on l'utilise. Comme Madé a dit, il y a pour le travail, il y a des sociétés qui ont de Facebook, Twitter, Instagram. Tous les infos, on peut les trouver sur les réseaux sociaux. Mais les gens utilisent aussi pour des bonnes ou des mauvaises façons, comme on a parlé tout à l'heure. Mais le plus important, c'est choisir. C'est nous qui devons choisir comment on fait l'utilisation. On peut utiliser les réseaux sociaux, comme tu disais, pour trouver les familles. Parfois, des gens qu'on ne connaît même pas, de la famille, on les trouve sur Facebook. Ils t'envoient un message. « Ah, moi, je suis telle personne, ton cousin, fils de tantine. » Tu dis, mais je ne connaissais pas cette personne. Ça permet, moi par exemple, ça a permis, je prends l'exemple de mes parents parce que j'ai vu ça avec eux. Bon, moi aussi, mais c'est pas autant que eux. Par exemple, ils ont retrouvé des anciens amis de classe avec qui ils étaient à l'école quand ils étaient plus jeunes, ou des personnes qu'ils ont connues en Afrique et qui se sont plus jamais vues depuis longtemps parce qu'il y a eu des problèmes ou parce que, enfin, beaucoup de choses. Et alors on voit un nom, tiens, c'est un tel, et on clique, c'est elle, tu vois. Et ça fait plaisir de parfois retrouver des personnes avec qui on a vécu ou avec qui on a été à l'école et des choses comme ça. D'accord, ça c'est plutôt le côté social. Sinon, comme tu as dit, il y a beaucoup d'entreprises qui ont... c'est rare de voir une entreprise sans réseaux sociaux aujourd'hui. Ça permet de promouvoir son business, ça permet de mettre les photos du travail qu'on fait, ça permet de donner des informations sur les services qu'on peut offrir. Et il y a les sites internet, mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose de plus convivial. C'est ça. On dirait même qu'ils utilisent plus les réseaux sociaux que les sites maintenant. Exactement. Parce qu'ils savent que les gens sont plus sur les réseaux sociaux que dans les sites. Ils ne cherchent pas. C'est vrai qu'on a Google, on peut trouver tout là-bas, mais les gens utilisent beaucoup plus maintenant les réseaux sociaux. Facebook, c'est... Et certains ont aussi compris à quel point les réseaux sociaux sont tellement utilisés qu'il y a des choses même qu'on peut apprendre sur les réseaux sociaux. Oui. Tu vois, il y a des gens qui partagent parfois des choses sur certains sujets et ça te permet de voir... certains aussi vont un peu plus loin. Ils mettent par exemple sur les réseaux sociaux 2-3 choses intéressantes sur un sujet et à la fin ils disent... Pour en savoir plus, connectez-vous sur notre site.
C'est aussi un outil pour rediriger les gens vers le site internet ou vers les services qu'ils proposent, tu vois. C'est ça c'est vraiment intéressant ça. Les réseaux sociaux, on doit les utiliser pour des bonnes choses. Oui. Ça, c'est la vérité. On doit les utiliser pour des bonnes choses. On veut trouver... Tu donnais cet exemple-là de tes parents. Ça m'est arrivé aussi. Un jour, quelqu'un m'a envoyé un message. « Ah, ça va, je suis ami de ton père. Passe mon Facebook pour qu'elle me recontacte. » Mais j'ai regardé, mais c'est qui cette personne? Je ne connais jamais vu. Mais la personne m'a trouvé. Il sait qu'il est ami de mon père. Je dis, mais... Comment elle m'a trouvé? Je ne le connais même pas. Mais c'est les réseaux sociaux, en fait. Ils nous connectent tous, peu importe où nous sommes. On est connectés. Tout à fait. Et on doit être toujours connectés. Ou non? Qu'est-ce qu'on peut faire plus dans les réseaux sociaux? On trouve la famille, du boulot. C'est vrai qu'on doit... Après, ça n'empêche pas qu'il faut quand même optimiser son temps et faire attention. Parce que c'est intéressant, mais il ne faut pas non plus perdre tout son temps dessus. Il faut trouver un équilibre, comme on le dit toujours. Donc oui, on peut apprendre des choses, on peut rencontrer des personnes, on peut, je sais pas moi, découvrir des choses. Oui. Donc voilà, ça c'est bon côté. Et pour ça, on va, comme tout à l'heure, on vous a montré un mini documentaire sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Nous allons aussi vous montrer un mini documentaire ou quelque chose de plus explicatif sur la bonne utilisation des réseaux sociaux. On se retrouve juste après. À toutes. Coucou. Ça va bien? Et si les réseaux sociaux étaient nos sauveurs pendant ce confinement? Isolement oblige, le temps passé devant les écrans explose ces dernières semaines. L'occasion de découvrir des applications méconnues comme House Party pour rester en contact avec ses amis. C'est un peu le moment sympa de la journée, quoi. On se sent un peu moins seul. Si les appels sur WhatsApp et Messenger ont doublé, les applications dédiées aux professionnels rencontrent elles aussi du succès. Je vous montre la charte graphique des écrans dans le WeDrop, vous allez me dire ce que vous en pensez. Cette application, Zoom, permet de rassembler jusqu'à 100 participants. Partage ton écran. Aujourd'hui, toutes les générations se retrouvent sur les réseaux sociaux. Un bon moyen pour prendre des nouvelles de ses proches les plus isolés. Alors comment ça va? Ça va, on fait aller, de toute façon. Bon, comment ça se passe les journées? Cette ruée sur les réseaux sociaux s'explique par une simple raison. En règle générale, les interactions sociales, en moyenne, c'est 40 personnes par jour. Aujourd'hui, avec le confinement, c'est plutôt 2, 3 ou 4. Donc effectivement, on compense. Une solidarité virtuelle s'est aussi mise en place. En quelques semaines, plus de 500 000 Français ont rejoint un groupe pour aider ses voisins ou encore le personnel soignant. Alors bonjour, je m'appelle Schneider, donc faut savoir qu'avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune totalement triste. Dans mon foyer, ça n'allait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Avec ma mère, on s'entendait pas du tout, je la détestais parce qu'en fait, tout au long de mon parcours, j'essayais en fait de lui plaire, je faisais tout pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse me donner de l'attention. Mais ce qui se passait, c'était que mes frères, ils avaient toujours l'attention que moi, j'aurais voulu avoir et moi, je n'avais rien. Et au contraire, j'entendais toujours ce genre de phrases comme « j'aurais pas dû naître »,« on aurait dû me tuer à la naissance »,« qu'elle ne voulait pas de fille et c'est pas pourquoi moi, je suis ici ». Et en entendant ces phrases et en grandissant comme ça, je me disais je vais tout faire pour lui plaire. Mais en fait, tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Vraiment, il y avait rien qui fonctionnait. Même quand elle disait « travaille bien à l'école », je ramenais une bonne note, j'avais 17, c'est pas assez. Enfin, donc du coup, j'ai grandi comme ça et au fur et à mesure du temps, j'ai compris que jamais je pouvais lui plaire, que j'étais ce que j'étais et que j'étais tout simplement l'enfant qu'elle n'aurait jamais voulu avoir. Donc du coup, ça a provoqué en moi une grosse haine vis-à-vis d'elle parce que je me disais, en fait, j'ai jamais demandé à vivre, j'ai pas demandé à venir ici sur Terre. Je la détestais en fait. Vraiment, je la détestais. Je voyais pas mon futur avec elle. J'ai connu le centre d'accueil universel à travers ma sœur.
donc qui m'a invitée. Elle était revenue à la maison parce qu'on affrontait quand même pas mal de difficultés à la maison, mais à ce moment-là, elle est revenue à la maison dans le but de m'inviter à l'église. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas arrêté de décliner vraiment toutes ces invitations. À chaque fois qu'elle venait, pour moi, c'était non. Et à force de voir en fait un changement en elle, je me suis dit, il se passe quelque chose. À partir de là, j'ai commencé à venir au centre d'accueil universel. Donc, au départ, pour moi, je pensais que le problème, c'était ma mère. Vraiment, je me disais que c'était elle qui devait changer. Et quand on parlait de propos, de foi, de prière, je disais toujours, mon Dieu, change ma mère. Mais en fait, il y a une campagne d'Israël où tout simplement, j'ai sacrifié pour ma mère. Il faut savoir que je venais pas encore à l'église physiquement, mais ma sœur, elle venait à la maison, elle m'expliquait vraiment ce qu'ils apprenaient. Donc, si elle avait fait un lundi, elle venait le lundi, elle me disait, voilà, le pasteur a parlé de ça et de ça. Donc, du coup, en fonction de la campagne d'Israël, j'avais compris qu'il fallait que je sacrifie ce que j'aimais. Donc, du coup, et toutes mes prières, c'était centré sur ma mère. Je me disais, mon Dieu, change ma mère. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette campagne, le samedi ou le dimanche, il fallait monter. J'ai dit à ma sœur, ne viens pas. Je vais y aller. Elle m'a regardé, au téléphone, elle m'a dit, mais comment ça, tu vas y aller? Je lui ai fait, écoute, je vais y aller. Je sais pas, à l'intérieur de moi, j'avais envie, je voulais pas que ça soit ma sœur d'y aller. Je voulais, moi, découvrir l'hôtel. Je voulais y aller, je voulais monter, je voulais aller déposer, je voulais aussi y aller. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette campagne-là, faut savoir que j'ai compris une chose, c'était que c'était pas à ma mère de changer, mais c'était à moi de changer. Donc, quelques mois plus tard, il y a eu un jeûne de Daniel. Donc, j'ai entendu que si je faisais ce jeûne de Daniel, j'allais avoir le Saint-Esprit. Et là, j'allais avoir vraiment la réponse à ce que je voulais tant. Vraiment, cesser d'avoir ce vide à l'intérieur de moi. D'arrêter d'être triste, d'arrêter d'être vide. Alors, entre-temps, j'ai réussi à pardonner ma mère. Et c'était vraiment la chose la plus difficile. C'était vraiment ce que je pensais ne jamais réussir à faire de toute ma vie. J'ai réussi à pardonner ma mère et justement à partir de ce jeûne de Daniel, j'ai réussi à me vider, j'ai réussi à laisser Dieu opérer en moi, à lui donner cette place, à le rechercher et jusqu'à ce moment-là, il m'a rempli de sa présence et malgré les luttes que j'ai pu affronter parce que il y a eu des moments difficiles, ma mère elle est passée par une dépression donc même là encore j'ai dû réagir ma foi en étant à l'église en disant à Dieu mon Dieu, rappelle-toi qu'un jour, j'ai sacrifié pour ma mère. Aujourd'hui, ma mère, elle est sortie d'une dépression. Également aussi, même après la perte de mon père, elle était déjà sortie de cette dépression. Il y a eu la perte de mon père. Elle n'est pas retombée dans la dépression. Vraiment, Dieu l'a gardée et Dieu a fait d'elle une femme forte. De campagne en campagne, Dieu a réussi à reconstruire toute ma vie. Donc, je suis passée de quelqu'un qui n'avait pas de diplôme. J'ai eu le bac avec mention. J'ai eu un BTS en étant en alternance. J'ai été dans une très, très bonne entreprise. À passer ce BTS, j'ai fait une licence RH, donc dans la même entreprise parce qu'ils ont souhaité me garder, tout se passait vraiment très très bien. Après cette licence, j'ai souhaité faire un master, donc là j'entre en septembre en 2e année de master, donc toujours dans les ressources humaines. Vraiment Dieu, il opère vraiment grandement à chaque fois. J'ai demandé à Dieu d'être dans une grande entreprise, de pouvoir écrire sur mon CV. Vraiment ça c'était ma prière. Mon Dieu, je veux écrire sur mon CV. Le nom d'une grande entreprise pour que lorsque je postule, qu'on se dise, voilà, elle a eu un parcours. Et Dieu a opéré. Donc là, au jour d'aujourd'hui, ça se passe très très bien. J'ai des responsabilités dans mon travail, j'ai beaucoup d'autonomie et vraiment, je me plais. J'ai une vie où, lorsque je me réveille le matin, je suis en paix avec moi-même. Je cherche Dieu tous les jours parce que je sais qu'il est ma force. Et malgré les difficultés que je peux passer, les moments vraiment où on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Dieu, il est toujours là pour nous soutenir, il est toujours là pour nous donner cette parole positive, il est toujours là pour nous amener en fait au-delà et nous faire voir en fait que demain, il y a toujours mieux en fait. Donc je peux dire que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à l'hôtel. Si aujourd'hui je suis heureuse, j'ai confiance en moi, je me permets de croire en mes rêves, c'est grâce au Saint-Esprit. Donc au jour d'aujourd'hui, ma perspective d'avenir, elle est que positive. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami
Jerusalema ikayalami ilonoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana. Voilà, donc comme vous avez pu voir, il y a aussi des bons côtés dans l'utilisation des réseaux sociaux. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, dans toute chose, il faut un équilibre. Ouais, c'est ça. Parce que, allez, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais il faut trouver en fait le juste milieu, ne pas perdre trop de temps, et quand on y met du temps, aller vers des choses instructives, des choses qui vont vraiment nous apporter quelque chose en plus, que ce soit d'un point de vue de la culture générale ou voilà, sur n'importe quel sujet. Financière aussi. Exactement, il y a plein d'astuces. Oui. Parfois même sans notre envie, sans avoir envie, parfois on a envie de rester là en train de regarder des vidéos, de rigoler, mais il faut aussi penser, non, je dois faire
aussi d'autres choses. Par exemple, je dois étudier pour ceux qui étudient. Ceux qui travaillent, non, je dois penser à ce que je peux faire pour améliorer mon travail. Exactement. Donc, de toute façon, on doit toujours savoir gérer le temps, toujours savoir équilibrer. On utilise pour s'amuser, pour se détendre un peu, mais on doit utiliser aussi pour aider les autres, comment on fait. Ça, c'est pour ça qu'on est là de toute façon. Et d'ailleurs, vous nous suivez via les réseaux sociaux. Si on n'avait pas les réseaux sociaux, peut-être qu'on n'aurait pas pu faire notre émission. Ça donne un peu plus de liberté. On n'est pas obligé d'aller dans une chaîne télé pour payer ou pour être accepté. On a notre chaîne, on peut partager nos expériences avec vous, etc. Donc c'est vraiment très important. C'est d'ailleurs un moyen qu'on utilise beaucoup pour évangéliser, parce que c'est ce à quoi on est appelé. À montrer aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Et donc, parfois, je me rappelle avant, on allait beaucoup évangéliser en ville, par exemple, parce que les jeunes vont beaucoup en ville, faire du shopping et tout. Sauf qu'il s'avère que maintenant, on peut aussi faire du shopping en ligne. Donc, il y en a parfois beaucoup qui ne sortent pas. Et Internet reste un moyen de rencontrer tout le monde. Oui, c'est ça. Il y a des gens qu'on ne les voit pas dans la rue. Même les gens ne nous voient pas non plus dans la rue, mais les réseaux sociaux, on peut se rencontrer. Exactement. Ils peuvent nous trouver, nous, on peut les trouver aussi. Alors c'est ça c'est la bonne façon d'utiliser les réseaux sociaux. On est en train d'utiliser pour des bonnes choses. Tout à fait. Et je me rappelle même que pendant la pandémie, si on n'avait pas les réseaux sociaux, je ne sais pas comment on aurait fait. Ah oui. Je ne sais pas comment on aurait fait parce que c'est le moyen qu'on a eu pour pouvoir atteindre les autres. Vu qu'on ne pouvait pas sortir et qu'on devait... Il y a eu cette distance qui a été imposée, au moins, à travers les réseaux sociaux, on pouvait parler avec les gens. Beaucoup de gens se sentaient mal, avaient de la dépression, etc. Ça permettait de s'ouvrir et de parler. C'est ça. Ça rapprochait les gens même les gens qui ne se voyaient pas longtemps, parce que c'est comme ça, il y a des gens ils sont là, ils se connaissent, mais ils restent longtemps sans se voir. Tout à fait. Mais quand ils se retrouvent sur les réseaux sociaux, c'est comme s'ils n'avaient pas de... C'est la distance qu'il y avait entre eux, c'était énorme. Mais parfois, ils sont dans le même pays, la même villa, mais ils ne se voient pas, ils se parlent tout simplement via Facebook, Instagram ou WhatsApp. On doit l'utiliser pour ça, pour des bonnes choses. Mais est-ce que tu as un conseil, un avis à donner à cette personne? Moi, j'aimerais insister sur l'équilibre. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ont des bons côtés, mais ce qui a été fait, je veux dire, à l'origine, ne doit pas changer, tu vois. Par exemple, à l'origine, Dieu, il a fait la famille, et je trouve que ça reste important d'avoir des moments de qualité avec la famille, tu vois. Parfois, on est à la maison, et tout le monde est sur son téléphone. On est assis au salon, ou peu importe, et chacun est comme ça sur son téléphone. Et oui, c'est bien, mais c'est comme si, par exemple, je mets joyeux anniversaire, ma maman, avec plein de trucs et tout, et je lui parle pas quand elle est à côté de moi, tu vois. Mais ça arrive beaucoup. Ça arrive énormément. Et je veux dire, c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux, il faut l'utiliser de la bonne manière, il faut trouver le juste milieu, mais rien ne remplace des moments de qualité avec ses proches. C'est ça. Profitez-en, parce que tu sais, même si on arrive à se rapprocher via les réseaux sociaux, le jour où quelqu'un meurt de notre famille, ou qu'on perd une personne, qu'elle soit dans un autre pays ou près, le vide nous fait oublier que les réseaux sociaux nous a permis de parler avec cette personne. Donc, n'oublions pas et ne négligeons pas les moments de qualité. C'est ce que j'aimerais dire. C'est la même chose avec Audrey. Avec Audrey, oui, la même chose. Soyez équilibrés. Aussi, si nous sommes dans les réseaux sociaux et en train de chercher les choses, on doit penser tout le temps. Les choses que je suis en train de regarder maintenant, ça peut amener quelque chose dans ma vie ou pas, ou c'est seulement loisir. Mais même pour le loisir, je vais rester là des heures en train de regarder la même chose. Seulement pour le loisir. Non, il faut être équilibré aussi et pour comment je peux dire, pas équilibré, mais il faut savoir choisir.
il faut savoir choisir, mais aussi discerner. Discerner les choses que tu... Voilà, c'est vrai que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on regarde, ce sont des choses qui vont rester dans notre tête et qui peuvent aussi polluer notre esprit. Donc c'est important de filtrer. Avoir un filtre. Exactement. Il faut avoir un filtre. Alors c'est ça qu'on doit faire. On doit avoir un filtre dans nos yeux pour voir qu'est-ce que nous sommes en train de regarder. On doit apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Tu donnais un exemple tout à l'heure, par exemple, si quelqu'un décède, on voit ça aussi souvent sur les réseaux sociaux. Des gens qui, tant que la personne était en vie, ne parlaient pas avec la personne. Une fois que la personne décède, les gens mettent sur Facebook, ah, telle personne est décédée, j'aimais tellement cette personne, commence à mettre des poèmes et tout cela. Mais on dit, c'est clair, c'est bien de s'exprimer. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est une manière de pouvoir vraiment parfois mieux s'exprimer. Mais toutes les choses qui ont été faites à l'origine et qui sont importantes ne devraient pas changer. C'est ça. Les relations, la communication. Tu sais, quand par exemple, si j'ai un problème avec toi, ça devrait pas être un problème pour moi de venir te voir et dire, écoute, ou pas un problème avec toi, mais quelque chose que j'ai pas compris ou quelque chose qui... Ça devait pas être un problème pour moi de venir et dire, écoute Madea, j'ai vu ça, mais je suis pas à l'aise, est-ce que... Tu vois? Mais au jour d'aujourd'hui, bloc. Oui. Tu vois? On a même pas envie de parler, c'est devenu facile avec un clic. On règle les situations, mais voilà, on met un statut visé, les gens qui ne veulent pas te voir, tu vois, des trucs pour piquer les autres. Exactement. On veut mettre des messages indirects, comme on dit, ou voilà, un like ici, partager des choses. Il n'y a plus ce truc-là d'entretenir une bonne relation avec les personnes qui sont autour de nous, avec que ce soit notre famille ou même des collègues ou des personnes proches. Voilà. Ces choses-là ne devraient pas bouger à cause des réseaux sociaux, je pense. C'est ça. Non, c'est ça. Et vous, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? C'est ça que vous devez penser, c'est ça que vous devez regarder. Comment suis-je en train d'utiliser les réseaux sociaux pour de bonnes ou de mauvaises choses? D'une bonne ou d'une mauvaise façon? Chacun de nous, c'est à chacun de nous de voir, c'est à chacun de nous de penser et changer s'il faut changer quelque chose. Exactement. Et comme je l'ai dit, la communication c'est important. C'est très important. Parfois on a besoin de parler, on a besoin de se confier, on a besoin de un peu... Parfois on vit une situation où on se demande on se dit, mais est-ce que je suis fou ou folle de penser comme ça? Est-ce que j'ai raison ou pas? Et on a envie d'avoir un avis extérieur d'une personne apte, on va dire, d'une personne avec des bonnes pensées. Et n'hésitez pas à venir vers la Force Jeune pour en parler. Si vous avez quelque chose, si vous avez des doutes, des questions, si quelque chose vous dérange ou tout simplement vous voulez en savoir plus sur la parole de Dieu ou sur la vie, peu importe, n'hésitez pas à venir vers nous, rue de Liverpool numéro 43 à Molenbeek-Saint-Jean, 1080 Bruxelles. N'hésitez pas, tous les dimanches à 13h, on se réunit pour partager sur des sujets intéressants, sur des sujets importants et aussi pour avoir un moment pendant lequel on peut échanger avec les autres. Oui, c'est ça. C'est la famille, c'est le moment en famille, la famille Force Jeune. Vous avez aussi notre numéro de téléphone qui s'affiche ici, vous les voyez aussi sûrement. Et on va vous laisser aussi avec quelques images de ce que nous faisons à la Force Jeune, des bons moments qu'on a ensemble comme une famille. Voilà. Passez une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao. Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Je suis ici actuellement au parc avec les jeunes de Bruxelles où nous sommes en train de passer un bon moment. Et suivez avec nous maintenant les images de comment se passe cette journée ici au parc avec nous.
Moi, avant d'arriver à la Force Jeune, j'étais quelqu'un de très colérique. J'avais beaucoup de faux amis, des personnes qui se disaient qui étaient mes amis, mais en réalité ils ne l'étaient pas. Et après que je suis arrivé à la Force Jeune, j'ai trouvé une place où j'ai appris à développer mon talent, j'ai pu découvrir ma passion pour les photos, que je suis passionné par tout ce qui est médiatique, tout ce qui est reportage, filmage, photo. Grâce à la Force Jeune, j'ai pu trouver ce talent et toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux trouver ton talent. Avant la Force Jeune, j'étais tout seul à la maison, je ne sortais pas, je ne faisais rien, seulement toutes les choses à la maison, j'ai joué beaucoup. Quand je suis venu à Force Jeune, tout ça a changé. Je suis bien. Je ne sors plus qu'avant, mais c'est ça. Avant d'arriver aux Forces Jeunes, j'étais quelqu'un de triste, j'étais solitaire, je ne voulais personne autour de moi. Et quand on m'a emmené aux Forces Jeunes, j'ai rencontré une famille, des personnes qui ont pu m'aider et m'accepter tel que je suis. Maintenant, je suis heureux. Voilà les jeunes, j'espère que vous avez pu profiter de ce moment avec nous. C'était les images de notre petite journée ici au parc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous le voyez. Au revoir.